C'était un très très bon thème, tu vas aimer. Ça m'a béni, voilà pourquoi je voulais les partager avec toi, pour que ça puisse te bénir. Le thème, c'est « J'ai trouvé en moi une loi ». J'ai trouvé en moi une loi. En lingala, on peut le dire, comment est-ce qu'on peut dire ça? Nakuti katinanga mobeko quoi? Mobeko. Nakuti katinanga mobeko moko. Donc j'ai trouvé quelque chose en moi. Nous irons rapidement chercher nos textes dans le livre de Genèse, chapitre 37. Genèse, chapitre 37. Genèse, chapitre 37, verset 5. Genèse, chapitre 37. Genèse, chapitre 37, verset 5. Est-ce que nous sommes tous là? Je commence au verset 3. 37, verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils les prirent en haine et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. 5. Joseph eut un songe et il raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Et il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés de gerbes au milieu de champs, et voici ma gerbe s'éleva et s'étint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Amen. Non? Alors le deuxième verset, nous irons le chercher dans le livre de Romains, chapitre 7. Nous allons le lire une fois pour toutes, ensuite nous allons entrer dans le développement. Romains, chapitre 7, versets 15 à 21. Romains, chapitre 7, versets 15 à 21. Romains chapitre 7, verset 15 à 21. Est-ce que nous sommes tous là? J'ai lu au nom de Seigneur Jésus-Christ. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je vais. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne vais pas, je reconnais par là que la loi est bonne. 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui l'ai fait, mais c'est le péché qui habite en moi. 18. Ce qui est bon, je le sais, mais n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. 19. Car je ne fais pas le bien que je vais, et je fais le mal que je ne vais pas. 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'ai fait, c'est le péché qui habite en moi. 21. Lisons tous d'un commun accord. J'ai en moi. Amen. Nous avons nos têtes baissées. Éternel Dieu de gloire, nous voulons t'écouter. Nous voulons que tu nous parles en ce moment, éternel Dieu de gloire. Seigneur, au travers de cette parole, communique-nous ta pensée. Communique-nous ta parole, éternelle Dieu de gloire, parce que nous voulons t'écouter. Nous voulons que tu nous parles. Que ta grâce, ta puissance soit sur nous. Que ta main soit sur nous, éternel Dieu de gloire. Papa, je bénis ton nom. Je glorifie ton nom, Seigneur. Laisse que ce message restaure nos vies, révolutionne nos vies. Seigneur, que l'incrédulité, la dureté de cœur, Seigneur, puisse tomber, afin que cette parole puisse trouver une place dans nos cœurs, dans le nom merveilleux et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur,
Le thème que nous allons exploiter aujourd'hui, je l'ai intitulé « J'ai trouvé en moi une loi ». Bien-aimés dans le Seigneur, on nous parle d'abord de cette histoire que nous avons lue dans le livre de Genèse, où on nous parle de Joseph. On nous dit que Joseph, il était un enfant qui était aimé par son père. Il était tellement aimé par son père que bien aimé dans le Seigneur, que son père lui avait confectionné une sorte de tunique à plusieurs couleurs qu'il devait porter. Et à plus que son père l'aimait, la Bible nous dit, Joseph, Dieu commençait à lui parler de son avenir. Dieu commençait à lui parler de son futur. Pendant que Dieu lui parlait, comme la Bible nous dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et maintenant, dans les songes, Dieu avait commencé à lui parler. Voilà pourquoi je dis toujours aux enfants de Dieu, fais très attention à ce que tu vois dans tes songes. L'avenir de Joseph était attaché à ce qu'il voyait dans ses songes. Il y a des gens, on ne joue pas avec les songes. Parce que Dieu utilise les songes. La Bible nous dit, pendant que les saints sont sur leur couche, Dieu se révèle en eux et il leur parle. Il dépose sa parole dans leur cœur. Donc Dieu peut te parler par la voix audible. Dieu peut te parler pendant que tu es endormi. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu es calme. Ton esprit est posé. Donc tout ce que Dieu dépose dans ton esprit, tu le captes. C'est difficilement le jour, quand Dieu te parle de foi, tu ne peux pas le connaître. Mais Dieu peut déposer un message en toi. Donc le songe que tu le reçois en esprit. Ça se dépose en toi. Et ça qui fait que le matin, quand tu te réveilles, avec ton intelligence, tu es capable de voir ce que tu as vu dans tes songes. Amen. Alors, Joseph, Dieu commençait à lui parler par rapport à son avenir. Dieu lui parlait ce qu'il allait venir dans son avenir. Et pendant que Dieu était en train de lui parler, mais Joseph avait un problème. Joseph avait un défaut. Le problème de Joseph, c'était quoi? Le problème de Joseph, c'était sa bouche. Joseph ne pouvait pas être discret par rapport à ce que Dieu était en train de lui montrer. Bien-aimé dans le Seigneur, on nous dit que Joseph était aimé par son père. Bien-aimé, quand tu es fidèle à Dieu, Dieu sera fidèle aussi à toi. Dieu ne peut pas être infidèle par rapport à une personne qui est fidèle à lui. Voilà pourquoi, bien-aimé, ta fidélité à Dieu peut déclencher la fidélité de Dieu dans ta vie. La Bible dit, l'homme aura sémé ce qu'il moissonnera. Lorsque dans ta relation avec Dieu, tu sèmes la fidélité, automatiquement, ça va réveiller la fidélité de Dieu dans ta vie. Amen. Hein? Amen. Alors, Dieu ne peut pas être fidèle à une personne qui lui est infidèle. Alors, voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque tu aimes Dieu, Dieu va t'aimer aussi. Lorsque tu es fidèle à Dieu, Dieu te sera aussi fidèle. Mais maintenant, Joseph, il était aimé par son père, parce que c'était un enfant qui était obéissant, qui écoutait son père. Et le seul fait qu'il était obéissant, fidèle à son père, ça poussait son père à l'aimer encore davantage, plus que ses autres frères. Mais lorsque Bomi Joseph les anime, l'indiscrétion, tout ce qu'il a vu dans ses songes, il est allé raconter ça à ses frères. Il a dit, comme vous voyez, vous êtes tous là. Voilà ce que je vis dans mon songe. Je vis des gerbes. Les autres gerbes se prosternaient devant les gerbes qui étaient debout. Ses frères l'ont dit, hein, petit. Ils sont tous à Mikolo. Donc, ils sont tous fous comme un ibosso là. Papa, bitumba msoto que nous besoin de vie, c'est parce que toi es pas au côté. C'est parce qu'on ne sait pas, c'était. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous débutons de batailles inutiles à cause de l'indiscrétion. Il a vu la première fois, il ne s'est pas tué. La deuxième fois, il est allé dire à ses frères, bien aimé, le cœur de l'homme reste le cœur de l'homme. Voilà pourquoi je dis toujours, Yaya, mon thème le cœur de l'homme, et ça domaine ensemble. Mon thème Yaya, et ça domaine ensemble. La Bible dit, il n'y a que seul Dieu qui sonde le cœur et le rein. Même
Même moi, non, Yoboti, tu ne connais pas son cœur. Même ton ami, tu ne connais pas ne connais pas son cœur. Parce qu'il ne t'est pas donné de sonder le cœur de l'homme. Maintenant, comme toi, tu ne sondes pas le cœur de l'homme, j'ai une question pour toi. Tant qu'on présentera battu, pas battu. Tant qu'on matchera ninga. Non, c'est un bel homme, un garçon beaucoup bien. Lingaye, à ce garçon beaucoup bien, sur moi, c'est un bel homme. Il y a monté ma moutouane. Tu vas encourager. Oh non, c'est une bonne femme. Moi, si ma lame, sa fille, mon tout le monde est là. Papa, mon toi sonda, mon thé, mon zambé. Voilà pourquoi, si tu veux connaître le cœur de l'homme, ce n'est que le Saint-Esprit qui doit te révéler le cœur de l'homme. N'allez pas demander aux gens, mets tes genoux par terre. Dieu est capable de te révéler même ce qui est caché. Il a dit, invoque-moi. Je te répondrai, je te révélerai les choses qui sont. Le cœur de l'homme n'est pas caché. Dieu ne peut pas te le révéler. Papa, bakoufi, bakoti, lilita, à cause de ma présentation. Oh non, c'est un garçon qui est calme, il est bien, je te le présente. Tu connais son état sérologique? Yo, c'est qui a l'examen médical. Hein? Vous avez un certificat médical naïf. Ok, nous comprenons ma présentation. Papa, Nana, Batuba Longola Joseph et Lamba. Bayana. À cause de la discrétion. Il y a même dans ma famille, place to famille. Moutoua Boma Kayen, ce n'était pas le fils de son voisin, il faut tous aller très prudents, même lorsque nous disons des choses aux gens, même à ta femme, il y a certaines choses que tu ne peux pas lui dire. Non pas parce que tu y vis dans la cachotterie, mais c'est parce qu'on va battre la montée manaï. C'est parce qu'ils ne sont pas discrets. À détruire mon thème à moi, c'est à détruire mon thème à mon bail. Tout ne pas à dire. On a très mal compris les enseignements où on nous disait que l'homme et la femme sont un, n'est-ce pas? On a mal compris cela. L'homme et la femme sont un. Les gens ont très mal compris. Lorsqu'on parle de l'unité, on parle de un. Je vais vous expliquer. Quand moi je me suis marié avec ma femme, Toboti moine, et l'homme est comme s'ils sont un, ils ont moine. Parce que dans l'enfant, il y a une partie de sa mère, il y a une partie de son père. C'est là que nous devenons un, dans la vie de l'enfant. Mais si Koyo, Yazaye, Nazanga. Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous les deux deviendront une seule, hein? L'enfant que nous avons eu, le fruit de notre amour, dans lui, il y a deux chairs qui sont là. La chair de ma femme, la chair, ma chair aussi, n'est-ce pas? Oui. Les deux, quand tu les mets ensemble, ils deviennent une seule chair. Une seule chair devient l'enfant que vous avez eu. Oh, vous êtes là, vous pouvez. Amen, hein? Amen. Je vais expliquer ça plus tard, je vais approfondir. Alors, la discrétion, c'est quelque chose de très important. Beaucoup de gens ont vu des combats dans leur vie. C'est parce qu'ils n'étaient pas prudents pour dire cela. Joseph connaissait ses frères, mais il ne connaissait pas le cœur de ses frères. Voilà pourquoi, quand il a commencé à parler de ce que Dieu lui montrait, maintenant, à combien de fautes raisons quand tu leur dis tout sur ta vie, et ils ne sont pas tes frères, tu penses qu'ils vont te laisser tranquille? Alors Joseph, c'est là que le combat a commencé dans sa vie, à cause d'un défaut qui était en lui. Ses propres frères l'ont pris, ils l'ont allé le jeter, le vendre chez le marchand madianite qui passait par là. Ils l'ont pris, ils sont allés vendre leurs propres frères. À cause, qu'est-ce qui avait déclenché cela? C'était la bouche de Joseph. Maintenant, lorsque nous revenons dans le verset que nous avons lu dans le Romain, Paul est en train de dire, je suis venu dans le Seigneur
je vivais, je prêchais, je priais. Mais curieusement, en moi, je trouvais quelque chose. Lorsque je voulais faire le bien, je n'étais pas capable de le faire. Mais le mal que je refusais de faire, c'est ça ce que je faisais. Maintenant, Paul a commencé à réfléchir. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'en moi, le bien que je vais faire, que je ne sois pas en mesure de le faire? Ou le mal que je ne veux pas faire? C'est ce que je suis en train de faire. Mais lorsqu'il a pris le temps d'examiner, il est resté par lui-même. Il s'est débattu pour chercher à faire le bien. Mais il trouvait qu'il faisait toujours le mal. Mais lorsqu'il a pris le temps de s'asseoir, de réfléchir, c'est là qu'il a trouvé qu'il a katinaïe. Et ça qui n'a loi moko. Et ça qui a imposé la paix. Même quand il faisait le bien, il y avait une loi en lui qui lui imposait le mal. Et cette loi-là, c'est ce qu'il appelle la loi du péché. Et cette loi, comment toi tu l'as? Tu as aussi cette loi en toi. Comment nous l'avons eu cette loi? Lorsque nous sommes nés d'Adam et Ève. Nous sommes les descendants d'Adam et Ève. Et dans cette descendance-là, de rébellion, de péché, notre chair possède cette nature adamique. Ils étaient bien dans le jardin, mais qu'est-ce qui les avait poussés à le pécher? Il a dit, il y a une loi que la chair m'impose. Et cette loi me pousse à faire du mal. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que tu as la chair en toi, voilà pourquoi la Bible dit, les désirs de la chair sont contraires à celles de l'esprit. Pourquoi? Parce que la chair obéit à une loi. Et cette loi à laquelle la chair obéit, on appelle cette loi, c'est la loi du péché. Je peux vous dire, même moi, nous avons dans la maternité, à ça la loi, on a la partie. Tu veux que j'avance? Oh, quelqu'un peut dire la même pour que j'avance. Maintenant, je te pose une question. Moi, nous avons dans la maternité, dans la Sakaï aussi. Bébé en a des ça m'a baissé du béron à boya sur à bois qui a wakanga. Qui lui a appris à cet enfant? Qui a appris à son enfant comment insulter? Parami, avant 6 mois dans le bafina. Qui a appris à son enfant comment se fâcher? C'est que lorsque nous naissons avec une loi à partir de notre chair. Aussi longtemps que tu viens dans le Seigneur, que cette loi n'est pas anéantie, c'est cette loi qui va continuer à contrôler ta vie. C'est plus fort que lui, parce qu'au-dedans de lui, il y a une loi qui lui impose le mal. C'est attaché à sa nature adamique. C'est ce que Paul a dit à lui, non? N'ayez pas dans âme. Je commence à prier, mais je trouve que non, continue au salamabé. Je continue à insulter, je continue à m'énerver, je continue à faire le mal. Qu'est-ce qui me pousse? Il a cherché, il s'est débattu, il a gêné, mais il a compris qu'en lui, il y avait une loi qui contrôlait sa vie. Papa, moi, c'est qu'on est libal. C'est une femme mariée, ça ne l'a pas libal. Aussi longtemps, loi, on est coïté. Même à ça, la mobile est madame. Au moins, moi, même à ceux qui conseillent mes parents, quand il va aller dans son mariage, elle continue à faire des problèmes. Pourquoi? Parce qu'elle est venue dans son mariage avec une loi. Et cette loi lui impose de mauvaises choses. Parce que je sens. Ça me pousse. Or, la Bible nous dit, tu es esclave de ce qui a triomphé de toi. Tu es esclave de ce qui a pris le dessus sur ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons tous le savoir. Étant qu'un enfant de Dieu, dans notre vie, il y a une loi. Le premier ennemi de ta vie, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta sœur. Le premier ennemi de ta vie, c'est ta chair.
Joseph, Dieu lui avait béni.